Famille, venez. Bipez-moi tous les chefs d'état-major de toute l'Afrique. Bipez-moi tous les chefs d'état-major de toute l'Afrique. Bipez-les. Qui prennent les tabourets, qui viennent s'asseoir pour écouter le sage des sages. Celui qui te conseille pour te sauver. Celui qui te donne conseil pour que ta vie soit sauvée là. Venez l'écouter. Le prophète Jean-Pierre Zougrana a donné conseil le dimanche à tous les généraux du monde entier, en général et en particulier l'Afrique. Alors vous êtes où? Prenez vos tabourets et puis écoutez bien. Famille, le prophète Jean-Pierre Zougrana, le père de la vérité aujourd'hui, le père de la vérité demain, est Kalek Batan, ça ne chauffe pas. Écoutons. Toi, tu es un juge, tu vas me demander de l'argent à côté pour que tu aies réglé mon problème. Quand il me lève, il n'y a plus peur de toi, tu te considères plus comme juge. Ou bien? Écoutez. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, j'ai dit de bien écouter. Un militaire, de base, on l'appelle une force de défense. C'est du lourd. Ça veut dire quoi? Il est venu pour défendre. Le prophète. Qui? Le peuple. Il est prêt, il est venu pour mourir à la place du peuple. Donc, qu'il soit dans un pays où ils sont en train de faire coup d'État, où ils sont en train de faire une mutinerie, où ils sont en train de prendre des armes pour devenir des assaillants, que ce soit le militaire qui est devenu assaillant, que ce soit le loyaliste qui défend la République contre les assaillants. Tous les deux, à la base, ils sont d'abord militaires. Maintenant, à la base, étant militaires là, ils sont appelés à quoi? À défendre le peuple. C'est-à-dire quoi? À défendre la vie du peuple. C'est-à-dire quoi? Être prêt à mourir à la place du peuple là. Vrai ou faux? Être prêt à donner leur vie à la place de la vie du peuple. Vrai ou faux? Donc le jour où ils ont une occasion ou une raison de faire une mutinerie et l'autre va défendre la République entre les mains des mutins ou bien des assaillants. Vous m'entendez? Ça, c'est eux, c'est leur droit, c'est eux qui savent pourquoi ils veulent faire les palabres. Sauf que ce qui n'est pas de leur droit, pendant qu'ils sont en train de faire leur mutinerie, pendant qu'ils sont devenus assaillants, pendant qu'ils sont devenus rebelles, et pendant que aussi les forces républicaines sont en train de défendre la République contre ces personnes-là, les deux partis là, comme ils sont militaires et que de base ils sont appelés à défendre la vie du peuple là, ils doivent faire leur palabre entre eux en matréie et non aller tirer leur fusil là contre ceux qui ne sont pas habillés. Ça veut dire que c'est entre eux les corps habillés là qui doivent ouvrir le feu et épargner le corps qui n'est pas habillé. Par contre, on suppose que le corps qui est habillé là, lui sait comment dribbler les balles qui viennent d'un autre corps habillé. Mais le corps qui n'est pas habillé là, il n'a aucune notion de ces tirs là, de ces balles là. Donc quand vous mettez vos canons sur la maison là, vous voulez leur faire du mal sur la base de quoi? Un militaire qui tue un civil n'est pas fort, il est bête. Un militaire qui tue un civil n'est pas fort, il n'est pas puissant, il n'est rien, il est nul et il n'a jamais été militaire. Parce que même le jour où il est énervé, qu'il a besoin de prendre une arme, il doit prendre une arme pour ce qu'il a énervé, qui n'est pas la population. La population, tu peux le punir, le faire pomper, le fesser, tu comprends, le matraquer et puis le ramener à la maison, mais pas un fusil pour le tuer, ce n'est pas le devoir du militaire. Le militaire tue un autre militaire qui vient contre la nation dans laquelle lui se trouve. Donc, à la base, le militaire qui est une force de défense, il doit aller mourir en défendant la vie du peuple. Mais quand il commence à prendre fusil, au cours d'un coup d'état, ou bien d'une mutinerie, ou bien quand il devient assaillant, ou bien lui qui est, comment on appelle ça là, le loyaliste, c'est-à-dire que la force républicaine qui est là pour défendre la République là. Mais la République, c'est qui? C'est la population qui fait la République là. Donc tu ne peux plus maintenant aller laisser les assaillants parce que tu ne les as pas vus. Si tu t'en vas derrière les assaillants que tu ne les as pas vus là, tu retournes à la maison, tu vas au camp te coucher. Là, tu les vois, tu te lèves. Mais tu ne dis pas qu'on ne les a pas vus là. On dirait que ceux qui sont vers ici là, ils étaient avec eux. On dirait, tu là-bas, on dirait, toi, tu es seul pour qui tu as prêté serment. Et ça va chez toi. Tu n'as pas le droit, si tu es militaire, respecte la vie du peuple, que c'est pour eux que tu as prêté serment, pour venir défendre. C'est eux qui viennent défendre. Waouh. Waouh. Écoutez, aucun militaire, sous aucun prétexte, n'a le droit de prendre fusil un jour. Tu peux le faire, mais tu es lâche. Tu peux le faire, mais tu ne vaux rien. Tu peux le faire, mais c'est pour attester que tu n'as jamais été militaire et que tu n'as jamais fait partie des forces de défense. Et que toi, tu n'as jamais prêté serment pour défendre. Parce qu'on dirait que toi, tu penses que tu es devenu militaire pour être force de l'ordre de défense, pour défendre les oiseaux qui passent au ciel là. Et quand il s'agit des êtres humains, là, toi, tu les tues. Quand c'est les canards, tu les défends. Quand c'est les hommes, tu les tues. Mais tu es fâché, mais la population t'a fait quoi? Ouais. La population t'a fait quoi?
Donc jusqu'à ta mort, un militaire ne doit jamais user son arme contre la vie de quelqu'un de la population. Un militaire, pour aucune raison. S'il a mal fait, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. Il a mal fait, tu le prends, tu le punis. Le tuer, tu n'as pas le droit. Casser son magasin, prendre sa marchandise, mais ça, ce n'est pas... Ça ne fait pas partie des règles d'un militaire. C'est pas possible. Donc, si le peuple ne connaît pas tout ce droit-là, moi qui suis au-dessus de tout ce que vous avez comme droit-là, je vous apprends que ce n'est pas votre droit et vous, ce n'est pas votre droit. Et famille, c'est du lourd.